Bonifacio, située à l'extrême sud de la Corse, est la commune française la plus méridionale de la France métropolitaine. Au sud, les Bouches de Bonifacio séparent la Corse de la Sardaigne italienne. La ville comporte un port et une citadelle. Celle-ci est établie sur un cap dominant la mer, par une falaise qui est une veine de calcaire, roche assez rare en Corse, dont le sol est plutôt granitique. Ce cap est long de 1600 mètres et large de 100 mètres. Il domine la mer d'environ 60 mètres de hauteur. Et voilà, nous y sommes. Alors vous pouvez admirer l'extrême clarté des fonds marins. D'ailleurs, vous pouvez voir 3 couleurs bien distinctes. Vous avez ce turquoise, ce sont des fonds de sable calcaire de l'effritement de la falaise. Un peu plus foncé, ce sont des rochers. Nous pouvons apercevoir le gouvernail, puis l'escalier du roi d'Aragon, dont nous parlerons plus en détail un peu plus tard, lors de la visite de la ville. Juste au-dessus, vous pouvez voir ces maisons, elles sont perchées à 80 mètres de hauteur et ont un porte-à-faux de 8 à 10 mètres. Et elles constituent la vieille ville de Bonifacio. Nous faisons demi-tour en direction du port. Nous apercevons l'entrée de la citadelle et la chapelle Saint-Roch en contrebas. Les rues sont étroites, gain de place oblige. Les immeubles, au nombre de 300 environ, sont eux aussi étroits et profonds. Certaines demeures possèdent leur propre silo, et même une citerne, alimentée par les eaux de pluie, recueillies par l'intermédiaire de petits aqueducs, reliant entre elles les maisons. Les escaliers sont très raides. Aussi était en place un système de petites cordelettes et de paniers, dans lesquels on plaçait les achats, avant de les hisser jusqu'au bon étage, depuis la rue. L'église Sainte-Marie Majeure est principalement de style roman. Sa surface est de plus de 500 mètres carrés. Sa façade ouest, munie d'une rosace, est faite de calcaire blanc. Le clocher, ou campanile, a une hauteur de 25 mètres. Sa base est de style roman, mais les 4 étages supérieurs sont de style gothique. Elle possède une belle loggia, où les anciens avaient pris l'habitude de se réunir pour débattre de décisions concernant la ville.
L'église Saint-Dominique, classée monument historique, c'est l'une des rares en Corse à avoir quelques éléments d'architecture gothique, croisés d'ogives dans la nef et les travées. Elle possède un clocher octogonal surmontant une base carrée. L'escalier du roi d'Aragon, selon la légende, a été creusé de main d'homme, en une nuit, par les troupes du roi d'Aragon, en 1420. C'est en ayant descendu les 187 marches, que vous resterez émerveillé, devant un ensemble de vues incroyables, sur la mer, sur la Sardaigne, sur les falaises. Quelques mètres au-dessus de la mer, dans un chemin creusé dans la falaise, vous longerez une eau bleu turquoise. C'est pour accéder au puits Saint-Barthélemy, puits d'eau douce, que l'escalier du roi d'Aragon a réellement été creusé. Le gouvernail. À l'extrême pointe de la presqu'île, cet ouvrage militaire est un long tunnel de 168 marches, creusé dans la falaise. Cet escalier débouche sur une salle souterraine, juste à 10 mètres au-dessus de la mer. Construit en 1880 par le génie militaire français, le gouvernail était un site de surveillance de l'entrée du port et du détroit de Bonifacio. Il était équipé d'un puissant projecteur capable d'éclairer le détroit, la nuit, jusqu'aux côtes de la Sardaigne. Et s'offre alors à vous la vue la plus insolite des Bouches de Bonifacio. En contrebas, le fameux rocher que les pêcheurs ont surnommé le gouvernail, en raison de sa forme. Le cimetière marin se trouve sur les falaises, face aux Bouches de Bonifacio, et à la Sardaigne. Composé de tombeaux blancs, ressemblant à de petites maisons, il est considéré, à juste titre, comme l'un des plus beaux de France et de Méditerranée. Il est le miroir de la société corse, une ville dans la ville, où les morts habitent au milieu des vivants. Ils ont leur maison, leur famille, leurs amis.